Alors, avis aux Parisiens qui nous regardent, qui de surcroît sont automobilistes, beaucoup de choses vont changer à la rentrée. On vous en parle dès maintenant et désolé, ce ne sont pas que des bonnes nouvelles. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on va passer en revue toutes ces nouvelles mesures, des mesures qui sont destinées à lutter contre la pollution. C'est ce qui peut aider à faire passer un peu cette pilule, quoi. Alors, David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, l'a rappelé récemment, la pollution, David, est responsable de 6 000 à 10 000 morts par an, rien que dans la métropole du Grand Paris. Anne Hidalgo ne s'en est d'ailleurs jamais cachée. Pour lutter contre ce fléau, l'idée, c'est bien de réduire l'usage de la voiture en ville. Et ça passe par un plan de transformation du stationnement assez radical. Alors, on a eu une petite phase de transition, mais ça y est, ce plan de transition, ce plan de stationnement, il arrive Oui. à exécution. Alors, quelles sont, Émilie, justement ces mesures radicales? Alors, première mesure qui va sans doute faire mal au portefeuille, ça se passe dès le 1er août. Le prix du stationnement visiteur flambe partout dans la capitale, alors dans le centre. Entre le 1er et le 11e arrondissement, il passe de 4 à 6 euros de l'heure pour les autres. 50% de plus. Wow. Voilà. Alors coup de bambou, coup de bambou. Et pour les autres arrondissements, compris entre le 12e et le 20e arrondissement, là, le stationnement passe de 2,4 à 4 euros de l'heure. Donc, effectivement, des hausses de 50 qui vont même jusqu'à 67% dans certains quartiers, mais qui placent quand même la capitale en dessous de ses voisines londoniennes et new-yorkaises qui, elles, sont à 8 et 18 euros de l'heure pour New York. Ah ouais, quand même. Ça Bon. fait mal. Autre mesure qui va faire mal au porte-monnaie, Émilie, ça concerne le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Et une mauvaise nouvelle pour les promeneurs qui avaient l'habitude de garer leur voiture c'était devant gratos. le bois. Le stationnement devient payant. Alors, on a un petit délai supplémentaire, ça sera à l'automne, un petit peu plus tard. Comptez 4 euros de l'heure avec une tarification spécifique quand même le samedi, mais on ne sait pas exactement de combien. Et puis à noter que le stationnement restera quand même gratuit pour les véhicules électriques. Bon, j'imagine, Émilie, que si le stationnement est plus cher, les PV vont suivre. Forcément, c'est très logique. Alors, dans les 11 premiers arrondissements, le FPS, le forfait post-stationnement, passe de 50 à 75 euros dès le 1er août, avec une amende minorée, donc si vous payez rapidement, qui passe à 52,5 euros. Dans les autres arrondissements, le PV, lui, passe de 35 à 50 euros, avec une amende minorée qui, elle, sera de 35 euros. Alors, il y a une autre mesure qui fait beaucoup de bruit. Elle concerne la catégorie des motards en colère, dont certains font partie, et notamment votre serviteur. Et oui, alors c'est une des grandes nouveautés, David. Le stationnement devient donc payant pour les deux roues, avec un petit peu de répit quand même. Ce ne sera pas avant début 2022. On ne connaît pas encore la date précise, mais en tout cas, ce sera quand même moitié moins cher que pour les voitures. Comptez 3 euros de l'heure dans le centre et 2 euros partout ailleurs. C'est une révolution, en effet. Si ça peut vous rendre la nouvelle un petit peu moins amère, David, il y aura quand même des places supplémentaires pour les motards. La mairie en a prévu 5000 places de plus. Et puis, je garde quand même le meilleur pour la fin, David, pour vous rendre le sourire. Oui, quoi. Le stationnement reste gratuit pour les deux roues électriques. Ah, dont vous faites partie. ça tombe bien, Bibi en a un. Formidable. Exactement. Bon, voilà une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont des scooters ou des motos électriques. Il y a d'autres catégories aussi, pour le coup, on finit là-dessus, qui sont chouchoutées, d'autres catégories il y a des nouvelles places de stationnement. Chouchoutées par la mairie de Paris, évidemment. Qui vont être, voilà, ces catégories-là vont avoir des nouvelles places de stationnement. Alors, je vous cite par exemple 1000 places supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite, 100 de plus pour les taxis, 1000 de plus pour les livraisons, 1000 de plus pour l'autopartage et 400 de plus pour les sociétés de free floating. Mais qui dit plus de places pour les professionnels et pour les handicapés, moins de place pour les autres automobilistes. Attendez-vous donc, David, à tourner plus longtemps pour trouver une place dans Paris. Ça risque d'être encore plus la galère pour se garer dans Paris. Maintenant, si on a une voiture électrique, est-ce qu'on a une petite chance de mieux s'en sortir? Oui, c'est un petit peu ça l'idée. Il y aura bientôt plus de bornes d'ailleurs pour charger son véhicule électrique. Alors Total, par exemple, va mettre en place 2400 bornes supplémentaires d'ici fin 2021. Vous allez également avoir 6000 points de recharge et 10 hubs de recharge rapide dans les parkings publics. L'objectif, bien sûr, c'est d'atteindre, je le rappelle, 8400 points de recharge d'ici 2024 dans toute la capitale. Voilà donc tout ce qui change à la rentrée et pas seulement dès le mois d'août pour les Parisiens qui sont en 2 ou 4 euros. Merci Émilie. Bon courage. Bye.